J'ouvre un nouveau vlog, nous sommes toujours dimanche. En fait, je me tâtais à l'ouvrir demain et de vous faire une vidéo en plein jour. Pour tout vous dire, je sors du cinéma, je suis allée voir le docu qui s'appelle Rosie, R-O-S-Y. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais c'est un docu qui m'a tellement bouleversée que je voulais à tout prix prendre au plus tôt la caméra pour vous en parler et vous inciter à aller le voir. On n'est pas là, on n'est pas sur de la littérature, pas du tout. Peut-être que ça en dérangera certains, mais pour ceux que ça intéresse, rapidement, donc c'est une jeune femme qui s'appelle Marine Barnerias, je crois. Et qui en fait a découvert quand elle avait 22-23 ans qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaques puisque lors d'un week-end de rencontre entre écoles de commerce, sa vue a commencé à se voiler et suite à des examens, donc on lui a détecté une sclérose en plaques. Et du coup forcément elle est passée de neurologue en neurologue, elle raconte qu'elle en a vu une dizaine. Tous lui balançaient un traitement différent et en fait à un moment elle s'est dit mais stop, je vais pas prendre de traitement et mon projet ça va être de partir dans 3 pays, donc la Nouvelle-Zélande pour renouer avec son corps, la Birmanie pour renouer avec son esprit et les steppes mongoliennes pour renouer avec son âme. Donc elle n'avait jamais planté une tente de sa vie, c'est pas une aventurière née, pas du tout. Et du coup, elle laisse derrière elle ses parents, sa soeur, son mec. Et elle décide de partir sans aucun traitement, du coup parcourir ces 3 pays. Peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'elle est intervenue dans une émission avec Frédéric Lopez il y a je pense 2-3 ans déjà. C'est comme ça que je l'ai découverte, que j'étais allée sur sa page Facebook, que du coup j'ai un petit peu suivi son périple puisqu'elle postait des petites capsules vidéo, puisqu'elle a tout filmé. Et du coup, elle a publié un livre en rentrant et là, aujourd'hui, elle sort du coup son film documentaire avec la bande de son signée M qui est absolument magnifique. Donc inutile de vous dire qu'au bout de 5 minutes, je pleurais déjà. Et en fait, c'est le genre de documentaire qui fait un bien fou. C'est-à-dire que vous passez par toutes les émotions. Vous êtes forcément ému par son histoire. J'ai été impressionnée, j'ai été en colère avec elle quand le médecin prend juste 4 minutes pour lui annoncer sa maladie, mais sans pincette, sans rien, tenez 10 prospectus, débrouillez-vous. Et forcément, l'erreur qu'elle fait, c'est d'aller voir sur Google ce que ça veut dire sclérose en plaques, maladie auto-immune, etc. Qu'est-ce que ça veut dire maladie auto-immune? Et, euh, et ouais, et on passe par toutes les émotions, on est forcément ému, on a envie de pleurer, on a envie de se réjouir, parfois on a envie de rire parce qu'elle se retrouve dans dans des situations complètement dingues. Dans mon souvenir, je crois que c'est en Mongolie où du coup elle boit de la vodka, en fait on l'invite à venir participer à une transhumance de chevaux dans les steppes mongoliennes et un soir en fait tout le monde se torche à la vodka clairement et en fait elle se filme face caméra et elle dit ah mais là on est complètement défoncé, ah ouais là on est vraiment complètement défoncé et en fait il n'y a pas de filtre et c'est ce qu'elle dit au début du docu, elle dit non mais à aucun moment je pensais que les images de ma caméra sortiraient et seraient vues par plein de gens. Et enfin, je trouve que c'est une véritable leçon de vie et ça fait un bien fou en fait. C'est-à-dire que quand à la fin de votre semaine, vous avez cumulé les problèmes, que vous avez cumulé les frustrations, les petites colères, les petits désagréments en fait, mais vous regardez ça et vous vous dites waouh! Navré, j'ai été coupée. Je disais donc, c'est le genre de documentaire qui remet un peu l'église au centre du village et qui nous fait dire que si on a passé une semaine un peu merdique, avec nos petites frustrations, avec voilà nos petits moments un peu de faiblesse, un peu moins bien, et ben en fait ce genre de docu fait un bien fou. Il est bourré de philosophie et en fait j'aime beaucoup parce que c'est vrai que dans nos vies à 2000 à l'heure, on oublie en fait de s'écouter, on oublie d'écouter de nos intuitions, on oublie d'écouter notre corps, on oublie d'écouter notre esprit, on oublie en fait juste que on est des êtres faits d'autre chose que d'obligations, de montres à regarder, de téléphones à consulter, etc.
Et en fait, toute la partie méditation m'a vachement touchée parce que la fin du docu aussi est une sacrée leçon de vie. Alors je vais pas vous raconter ce qui se passe, juste que forcément quand elle rentre de voyage, elle est obligée de passer un IRM de contrôle et les résultats sont assez saisissants. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touchée et je suis persuadée qu'en fait, bah forcément, enfin du coup, à la fin du document, on se rend compte qu'elle a bien fait d'écouter son intuition, d'écouter son corps et de renouer avec le plus important qui est le corps et l'esprit. Et puisque bien entendu, l'esprit a une force de dingue et il faut juste parfois écouter nos petites voix et notre intuition. Je me répète, mais ça me paraît juste essentiel et assez naturel et en fait c'est vrai qu'il y a des tribus à travers le monde qui le font très bien et voilà, juste appuyons 2 secondes sur pause et essayons de nous concentrer sur nous. Je vous mettrai le lien de la bande-annonce dans la description. Et je vous invite vraiment à aller voir ce film au risque de me répéter. Voilà, je vous laisse ce soir, c'est fondu parti, fondu au cèpe s'il vous plaît. Je pense qu'on va se régaler et je vous reprends demain. Alors, je suis en stress. En fait, on est mardi, il est 12h30 et on a dans 5 minutes le live avec du coup Manon du compte Les Lectures de Maud et Manon et Marie de Lucioline Books. Et vous le voyez à mon sourire complètement béat, je suis en stress. Je suis en stress parce qu'en plus c'est moi qui vais lancer le live. Je ne l'ai jamais fait, mais comme je disais aux filles, il y a une première fois à tout. Donc c'était clairement l'occasion. Donc j'espère bien lancer le live, j'espère bien réussir à les inviter et j'espère surtout de ne pas ripper sur le bouton à l'issue du live pour ne pas foirer le fait de l'enregistrer et de le balancer sur Instagram. Donc voilà, je vais me remettre sur Instagram parce que c'est dans 5 minutes. Je veux pas me foirer et je vous refais un petit passage par ici pour rapidement vous raconter comment ça s'est passé. Live terminé et ça s'est super bien passé, on est super contente voilà, de vous avoir toutes et tous retrouvés pour parler de nos coups de cœur de tous les temps pendant 1h, 12h30, 13h30. C'était vraiment chouette. Il y a eu des jolis titres de mentionnés voilà, dans le fil de la discussion et les filles avaient aussi de très belles pépites. Du coup, si jamais vous souhaitez revoir le live, je viens de le publier sur mon compte, donc les mots des autres, avec du coup nos différentes sélections. Et n'hésitez pas à aller sur ce post parce qu'on a très envie d'agrémenter toutes les 3 notre wishlist. Et donc du coup, n'hésitez pas sous ce post en commentaire à mettre vos 3 coups de cœur, vraiment les livres qui vous ont transcendé, qui vous ont marqué, que vous conseillez, que vous offrez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et du coup voilà, et on se retrouve pour le prochain live le mardi 1er mars. Je pense qu'on mettra dans les jours qui viennent une petite story pour choisir la thématique du prochain live. Moi je vais finir de manger, puisqu'il est quelle heure ? 13h54 et que je dois être au travail dans 5 minutes et que je suis encore en train de manger. Voilà, j'ai terminé la clinique du crime hier. Je vais vous filmer ce soir une petite vidéo du coup pour vous en parler, puis vous parler aussi de ma lecture en cours. Je suis désolée, les retours de livres cette semaine vont être plutôt le soir. C'est vrai que je suis pas super fan de filmer le soir parce que la luminosité je la trouve vraiment pas tip top, malgré le fait que maintenant j'ai mon fameux light ring mais malgré tout, enfin voilà, ça fait carrément le job et tout, c'est vraiment mieux qu'avant, mais je sais pas, je trouve ça beaucoup plus sympathique les vidéos de jour. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi et je vous reprends ce soir. Et bonjour à tous, ma petite tête du matin avec mes yeux pas complètement ouverts encore. Il est 8h20, c'est super rare que je vous prenne à cette heure matinale de la journée, puisque généralement le matin, je fais en sorte de rester au lit le plus longtemps possible, puisque je ne suis absolument pas du matin.
Mais voilà, l'organisation familiale fait que on est en train d'essayer autre chose, à savoir que moi, je me lève tôt pour, enfin, plein de raisons. Bref, passons. Euh, et ce qui fait qu'en fait, je suis en train de découvrir que c'est plutôt cool de se lever tôt et d'avoir genre 2 heures devant soi avant de partir travailler. Ce qui me permet typiquement de vous prendre présentement, de bouquiner un peu, de faire 2, 3 choses et je vais peut-être même avoir le temps de faire une photo Instagram. Chose qui ne m'arrive jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que oui, il y a eu ce fameux livre, il fut un temps de la fameuse morning routine où on se lève à 5 heures, on fait du yoga, on fait un footing, on se fait un super jus méga concentré, on écrit ses pensées sur un carnet et tout. S'il y en a qui arrivent à le faire, qui me regardent, dites-le moi parce que je vous admire vraiment, parce que j'en suis mais juste incapable. Donc je suis en train de trouver un espèce de juste milieu entre le je pars 20 minutes avant mon heure de boulot, j'avale la moitié d'un petit déj et je me lève à 5 heures pour avoir 4 heures devant moi et faire une demi-journée avant de commencer le taf. Bref, je ne suis pas venue là pour vous parler de ça, mais juste ça me fait tellement bizarre d'être là à 8h20 en train de faire une vidéo que je voulais le souligner. Du coup, en plus, je retourne une vidéo puisque j'ai fait hier soir mon avis en vidéo sur ce livre, La clinique du crime de Ngaio Marsh, les enquêtes de Roderick Alleyn. Et en fait, j'ai visionné la vidéo ce matin. J'ai tourné ça le soir avec, oui, la lumière artificielle et tout, mais je sais pas. Enfin, définitivement, c'est vrai que la lumière du jour, je trouve ça plutôt top. Du coup, je me suis dit, allez, t'as le temps, retourne ta vidéo. Du coup, ce livre, alors c'est vrai que je vous en ai déjà un petit peu parlé précédemment. Là, je l'ai terminé. Je vais rester un petit peu sur mon avis, à savoir que la fin de la lecture ne m'a pas offert une grande révélation et je me suis pas dit, waouh, coup de cœur intersidéral. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une enquête et comme je vous le disais, avec une façon d'écrire qui m'a pas surprise, mais qui en tout cas m'a un petit peu déroutée au début. Après, on s'y habitue, à savoir une écriture très théâtrale. Avec, alors là, je vais employer un vocabulaire un peu justement scénique, puisqu'il y a, je trouve, cette façon de glisser des indications scéniques. Les dialogues sont très rapides, sont très succincts. On va avoir tiré une phrase, tiré 2 lignes, tiré 3 mots. Et les dialogues vont s'enchaîner comme ça. Indication scénique, enfin c'est ce que moi j'appelle indication scénique, mais vu le rythme et comme ça me fait penser à une pièce de théâtre, c'est pour ça que je vous parle en ces termes. Et voilà, c'est il sortit de la pièce, il passa devant lui en lui adressant un sourire et typiquement ça peut être voilà le genre d'indication qu'on trouve sur un script de théâtre tout simplement. Ce qui fait que le rythme de la lecture est assez intense et assez soutenu. Pour vous refaire rapidement le récap de l'histoire, il s'agit de Sir Derek O'Callaghan qui est ministre de l'Intérieur en Angleterre, donc à Londres, qui du coup au moment de l'histoire est en train de promulguer une loi contre les anarchistes. Il a un soir une péritonite aiguë, il est obligé de se faire opérer et à l'issue de cette opération, il décède. Ça c'est le début, je ne spoil absolument rien. Sauf que, bien entendu, la femme de Sir Derek O'Callaghan, elle a un petit peu du flair et elle se dit « Je crois que mon mari n'est pas mort juste des suites d'une péritonite aiguë. Je pense que clairement, il y a un meurtrier qui se cache derrière cette opération. » Ce qui fait que du coup, Roderick Alleyn va sortir son petit calepin, va sortir son œil affûté d'enquêteur et va en fait forcément interroger toutes les personnes présentes à l'hôpital lors de cette opération, à savoir l'anesthésiste, le chirurgien, les infirmières, tout le monde. Et ce qui fait que, comme dans une enquête un peu à la Agatha Christie, on va avoir comme ça plein de personnages et on va nous-mêmes essayer de deviner, comme un peu Cluedo, hein, qui est l'assassin et quel est son process, on va dire. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'enquête. Pourquoi ça m'a pas franchement parlé vraiment à moi? C'est parce que je pense que dans ce tome, on est vraiment au cœur
d'un bloc opératoire. Et c'est vrai que c'est un univers qui ne me parle pas vraiment, qui ne me concerne pas personnellement, puisque je ne connais personne, en tout cas de proche dans mon entourage, qui pratique ces genres de métiers. Et c'est vrai que du coup, il est question de seringues, de procédures d'anesthésie, de substances qu'on utilise pour l'anesthésie, de protocoles entre les infirmières qui nettoient les instruments, etc. Et du coup, il se lance dans cette enquête et il retrace un peu justement tous ces gestes faits par l'ensemble des personnes présentes lors de l'opération de Sir O'Callaghan. Et du coup, c'est la thématique en fait autour de l'enquête qui m'a un peu perdue. Après, c'est vraiment chouette en fait de retrouver cette écriture un peu des années 30, puisque pour rappel, Ngaio Marsh était la rivale d'Agatha Christie. Du coup, c'est vrai que je m'attendais un peu à retrouver l'écriture d'Agatha Christie ou inversement, et en fait pas, et en fait tant mieux, parce que c'est vrai que c'est deux autrices complètement différentes. Mais c'est vrai que c'est assez chouette de retrouver cette écriture et en plus ce langage assez soutenu, puisqu'on parle de l'aristocratie, de la haute société anglaise. Donc c'est un langage très maniéré, c'est un langage très soutenu. Chaque mot est bien choisi. Il y a beaucoup de retenue dans les échanges, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça assez, assez chouette de lire ce style d'écriture, ce style de vocabulaire, surtout qu'on n'est pas sur un langage emprunté. C'est pas comme si on était sur un auteur du 21e qui, du coup, se décidait à écrire un livre qui se déroule au début du 20e. Non, Ngaio Marsh a vécu dans les années 30, donc c'était aussi sa façon sûrement de parler et d'échanger. Donc il y a aussi cette authenticité qui rend le livre, enfin qui donne encore plus d'intérêt au livre. Mais voilà, c'est la thématique de l'enquête qui, voilà, me parlait moins. Alors les éditions Archipel m'ont gentiment envoyé les 2 premiers tomes qui, d'ailleurs je vais aller regarder sur quelle thématique c'est, parce que je ne me souviens plus. On est sur quoi ? Alors, celui-ci, donc, qui est le tome 2. On est sur quoi ? Ça, pour le coup, ça va un peu plus me parler. Il est question d'un acteur qui s'écroule sur la scène d'un théâtre londonien. Les balles... Ah oui, d'accord, il utilisait un pistolet. En fait, les balles chargées dans le revolver n'étaient pas à blanc. Ça va un peu plus me plaire, du coup. Ça va un peu plus me plaire, puisque du coup, a priori, on est dans l'univers du théâtre et plutôt scénique. Et là, c'est le jeu de l'assassin, donc c'est le tome 1. 6 invités sont conviés par un excentrique collectionneur d'armes à participer à une murder party dans sa propriété campagnarde. Ouais, ça pareil, ça va un peu plus me... Ouais, en fait, je pense que c'est juste la thématique et la thématique et le décor choisi qui fait que j'ai pas été, plus, je vais souffler, plus transcendée que ça. Alors, mes lectures en cours. À la fin du dernier vlog, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais devant moi plein de livres avec beaucoup d'envie. Et ne sachant que choisir, je me suis dit, Laura, pourquoi faire un choix ? La vie est faite de choix, on nous demande tout le temps de choisir, mais peut-être qu'à un moment, faut juste tout prendre et ne pas être obligé de choisir. Du coup, je commence 3 livres simultanément, ce qui ne m'arrive jamais ou très rarement. Du coup, j'ai commencé Des papillons sous oxygène de Nathalie Longuevial, édité chez Erol, qui sort le 4 février, je crois. Alors, j'ai lu 30 pages, hein, donc je vais pas plus vous en parler parce que, j'ai pas encore grand-chose à dire dessus. La vie selon Hope Nicely, qui me faisait si peur, de Caroline Day, dans la collection du coup Instant Suspendu des éditions Archipel. Alors j'avais très peur puisque les retours ne sont pas fous, dans le sens où le style d'écriture ralentit un peu apparemment la lecture, que c'est difficile de se mettre dedans, enfin voilà, apparemment les filles ne s'y sont pas plongées avec grand plaisir. Pour le moment, franchement ça va, et justement j'aime bien cette écriture un peu introspective. Pareil, j'ai lu 25 pages, donc je vais pas vous en parler plus que ça, mais à mon grand étonnement, ce livre me faisait peur, et pour le coup,
j'aime plutôt. Donc ça se trouve, ça va être une jolie surprise. Et le troisième, je l'ai pas là, mais c'est le dernier jour de Rabbit Eyes de Anna McPartlin, ou Parklin, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je vais voir comment je me sors de ces 3 lectures simultanées. Est-ce que je continue à les lire en simultané? Est-ce qu'à un moment dans la lecture, il y en a un qui va se détacher des autres et du coup les 2 autres vont un peu être laissés de côté et je vais me concentrer sur celui-ci? Je ne sais pas. Je lâche prise, je ne savais pas quoi choisir, j'ai choisi les 3, donc on verra bien. Voilà, on a sélectionné du coup notre gagnante du concours Dorothée, je crois que c'est... c'est quoi le nom de son compte? La petite Doro ou quelque chose comme ça, enfin bref voilà, Dorothée qui du coup remporte l'exemplaire de Délivre-nous du mal, le dernier roman de Christelle Duchamp, édité chez Archipel. Désolée si je parle souvent d'Archipel et je vais souvent vous en parler dans les mois à venir, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai été sélectionnée pour être partenaire Archipel dans leur collection Archipoche. Donc forcément, je vais recevoir assez régulièrement des livres que je vais devoir lire. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que je suis dans le timing. Et puis je vous reprends. Alors, je vous reprendrai pas ce soir parce qu'on a du monde à la maison. Mais j'essaierai de vous reprendre demain. Peut-être demain matin, même heure, si j'arrive à conserver cette petite organisation et ce petit rythme matinal. Et nous sommes jeudi. Je reviens vers vous avec plusieurs petites choses. Tout d'abord, une réception. De la part des éditions Finitude. Alors j'ai déjà ouvert l'enveloppe, donc vous n'aurez pas ma surprise en recevant ce super livre. Je suis trop contente en fait de l'avoir reçu. Je pensais pas le recevoir aussitôt. Si vous ne connaissez pas les éditions Finitude, ce sont ces éditions qui ont du coup une façon d'éditer assez particulière, en tout cas qui est vraiment bien marquée, à savoir toujours ce bandeau en haut avec le nom de l'auteur, le titre et bien entendu un gros visuel et la tranche toujours comme ceci. En fait, j'ai découvert les éditions Finitude grâce à Olivier Bourdeau qui, il me semble, a publié En attendant Bojangles, son premier roman du coup aux éditions Finitude. Il a publié son second roman Pactum Salis également aux éditions Finitude et son dernier roman Florida également aux éditions Finitude. Et le choix clairement des éditions, de ces éditions-là, de faire confiance à Olivier Bourdeau et de publier En attendant Bojangles. On connaît la suite de l'histoire, hein, bien entendu, l'adaptation au cinéma. Puis voilà, l'engouement dernièrement pour cette histoire. Et voilà, donc je sais que quand je reçois les parutions à venir des éditions Finitude, je sais que généralement je peux y aller les yeux fermés puisqu'ils ont vraiment une qualité dans leur choix qui est indéniable. Là, il s'agit d'un second roman puisque Olivier Dorchamp a déjà publié un premier roman c'était en quelle année, qui s'appelait, mais je vais vous mettre le visuel ici parce que vous allez le voir et vous allez dire mais oui, c'est ce roman qui s'appelait Ce que je suis, et il l'a édité du coup en 2019. Il a eu pas moins de 16 prix avec ce roman et du coup maintenant il sort celui-ci qui s'appelle Fuir l'Éden. Il s'agit du coup de Adam qui a 17 ans et qui vient de tomber amoureux sur le quai d'une gare, à 2 pas du coup de cet immeuble de la banlieue de Londres où la vie est devenue si sombre. Cette fille aux yeux clairs est comme une promesse, celle d'un ailleurs, d'une vie de l'autre côté de la voie ferrée, du bon côté. Mais comment apprendre à aimer quand depuis son enfance on a connu plus de coups que de caresses? Comment choisir les mots, comment choisir les gestes? Mais avant tout, il faut la retrouver. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ouh, ça va être bien, ça va vraiment être très bien. Et voilà, encore une fois, les éditions Finitude, aucune erreur possible. Je suis super contente. Il sort je crois qu'il sort le 3 mars celui-ci, ouais. Il sort le 3 mars. Les éditions Finitude, si vous passez par ici, merci infiniment. Vraiment, je vais me régaler. Trop bien. Je lis la petite citation de Jean-Paul Sartre qui a été choisie au début du roman. Mes lectures en cours. Je suis toujours donc dans mes 3 lectures, hein, comme vous le savez. Alors hier soir on avait du monde, donc
j'ai pas pu beaucoup lire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que étonnamment, La vie selon Hope Nicely, décidément, j'adhère en fait. Rapidement, alors j'ai lu 3 chapitres, hein, donc je vais pas non plus pouvoir vous en dire des tonnes. Ce que je peux juste vous dire, c'est que du coup, Hope Nicely est une jeune fille qui décide de participer à un atelier d'écriture. On comprend que c'est une jeune femme qui a été ou adaptée ou placée chez Jenny Nasli, qui est du coup sa mère d'adoption, que sa mère biologique l'a abandonnée et a laissé des séquelles sur cette jeune fille, puisque on comprend dès le début que sa mère biologique, lorsqu'elle était enceinte, buvait de façon très exagérée et du coup a laissé un impact cérébral sur du coup Hope Nicely. Et en fait, le style d'écriture, c'est clairement, on a vraiment l'impression d'être dans l'esprit de Hope Nicely, qui clairement a un esprit qui part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elle raconte que pour se maîtriser, vraiment, pour maîtriser toutes ces pensées qui viennent, c'est elle voit un truc, elle va dire ah faut que, hop, elle voit, oh un détail, enfin voilà, c'est un peu Zébulon au pays de l'écriture quoi. Et typiquement, elle a une technique pour se calmer, c'est qu'elle met ses mains comme ça sous ses cuisses et elle compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. pour se recentrer quoi. Et du coup, elle va à cet atelier d'écriture comme elle irait à une thérapie, pensant que... Donc elle y va pour écrire du coup une autobiographie. Il y en a un dans le groupe qui veut écrire un roman policier, quelqu'un d'autre qui veut écrire une fiction, d'autres qui veut écrire quelque chose d'un peu plus fantastique. Et elle arrive et elle ne veut pas écrire une fiction, elle veut écrire une autobiographie autour de sa vie à elle. Et du coup elle explique d'emblée au groupe ce dont elle souffre et voilà cet esprit qui divague sans cesse. C'est-à-dire qu'elle a une idée et d'un coup hop là ça va partir et du coup c'est... Et j'aime bien parce qu'en fait c'est le style d'écriture et j'allais dire est dans l'incohérence, mais en fait je trouve que l'auteur, donc qui du coup elle s'appelle, je me souviens jamais de l'auteur, Caroline Day, du coup je trouve qu'elle arrive parfaitement bien à retranscrire cet état d'esprit et cette fusion, cette ébullition cérébrale en fait de Hope Nicely qui n'arrête jamais de penser. Voilà, donc pour le moment, comme je vous le disais hier, voilà, et bien avant que j'avais un petit peu peur, et franchement, mais je suis trop contente comme quoi, vraiment. Et j'en parlais... avec qui j'en parlais? En commentaire YouTube, je crois, d'une de mes vidéos, que on donne en fait notre avis, voilà, on est beaucoup à donner nos avis sur des romans, voilà, chacune on a notre propre regard, on a aussi nos propres envies, nos moments, les moments aussi particuliers dans lesquels on va se plonger dans le roman. Et ce qu'il faut vraiment se dire et retenir, et ce qui est très très important, c'est malgré tous nos avis, le plus important c'est le vôtre en fait. Et alors oui, forcément, quand on entend quelqu'un dire oh là là, moi ce roman il m'a pas plu, vraiment, oh là là, je suis vraiment pas fan du tout. Et la preuve, moi ça a eu cet effet là sur moi du coup pour La vie selon Hope Nicely, où j'ai reçu ces perceptions là. Et d'un coup ça m'a bloquée. Et sauf que voilà, j'ai donné une chance et voilà, il faut aussi se faire sa propre opinion malgré l'opinion des autres qui peut être intéressante, mais malgré tout, c'est quand même bien d'aller au bout du truc et de se dire allez, ok, a priori ça a l'air mauvais, mais je le lis quand même, mais au moins si je le trouve mauvais, voilà, c'est mon opinion et je serais allée au bout. Donc je trouve qu'à chaque fois que je tombe comme ça sur des romans qui n'ont pas forcément été super appréciés et que moi j'adore, je me dis ah mais ouais mais en fait c'est chouette de donner son avis, c'est cool et on en discute et tout, mais c'est vraiment bien de lire aussi les livres pour se faire sa propre opinion. Voilà. Alors je vais pas vous faire parce que clairement je me dis que c'est quand même un vlog livre et déjà j'ai commencé par le cinéma en début de vlog et là je me dis si je pars sur des bijoux vous allez peut-être pas forcément adhérer et adorer. Après, si à certains moments ça s'y prête et vous voulez que je dévie sur d'autres sujets parce que l'occasion fait le larron, comme on dit, n'hésitez pas à me le dire. Mais je voulais juste profiter de cette vidéo pour faire un petit clin d'œil à Sophie du Compte du Café et des Livres, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, mais que vous connaissez sûrement, qui a souvent parlé dans ses vidéos de la boutique de Lulu.
Alors forcément moi ça me parle puisque Lulu c'est le surnom de mon fiston et que ça faisait très longtemps que je voulais acheter des bijoux, que je voulais quelque chose de qualitatif mais de pas cher, etc. Et bref, une chose en entraînant une autre. Je sais que du coup Sophie est une fanat de bijoux. Si vous regardez ses vlogs, elle a tout le temps plein de bijoux sur les mains, etc. Et du coup j'ai fini par craquer. Donc Sophie, si tu passes par là, mais de toute façon je t'ai envoyé un message sur Instagram. Voilà, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Je crois que j'ai commandé 3 bagues, 2 paires de boucles d'oreilles et un collier. La totale, je me suis fait plaisir. Donc voilà, je ne vous les montre pas parce que je me dis que peut-être ça ne vous intéresse absolument pas. Si au contraire oui, dites-le moi en commentaire et éventuellement dans une prochaine vidéo, je dévierai quelques minutes sur là-dessus. Et puis de toute façon, voilà, hein, je porte tout le temps des bijoux. Donc au pire, vous les verrez passer de façon inopinée dans les vidéos. Voilà, je pense que je vous ai... Ah mais j'ai reçu... Oh là là. En fait, il y a ma bibliothèque de lit qui est juste là. Enfin, bibliothèque de lit, c'est-à-dire un bout de ma bibliothèque, hein, tout simplement, parce que j'ai plus de place nulle part. Et je viens de voir un livre. Ah oui, c'est vrai que j'ai reçu celui-là. Il faut vraiment que je le lise. Les éditions Erol. Je sais pas pourquoi. Monsieur Edgar et les impatients de Coralie Cojol. Il faut absolument que je lise, que je me suis... Bon, bref. Allez, je vous laisse et je vous reprends. Alors, je vous reprendrai pas ce soir, mais je vous reprendrai sûrement demain midi en ayant un petit peu plus avancé ma lecture de La vie selon Hope Nicely. Et bonjour tout le monde, je me cale là, mais vous voyez, je bouge pas trop parce que sinon, je me prends mais le soleil. Pause déj vendredi midi, je vais pas tarder à repartir d'ailleurs bosser. Mais avant ça, j'aimerais pouvoir faire rapido une photo du livre La clinique du crime de Ngayo Marche. Puisque j'aimerais bien poster, enfin ce soir du coup on poste le concours avec Maud et Manon pour gagner le second livre dans le cadre du Murder Party Challenge. Donc le second livre c'est Entre Fauves de Colin Niel. Donc là c'est l'édition qu'on vous fait gagner qui est éditée au livre de poche. Moi je l'ai lu il y a 2 ans dans le cadre du prix... Ah non, même pas, c'était pas dans le cadre du prix livre de poche, pas du tout. C'était dans le cadre du Grand Prix des lectrices L. Ça faisait partie de la sélection qu'on avait à lire et j'avais adoré ce livre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma chronique sur mon profil Instagram. Donc ce soir, on va poster le concours. Du coup, je me dis que j'aimerais bien poster la clinique du crime dimanche ou lundi soir. Mais comme ce week-end, j'ai absolument pas avoir le temps de faire de photos, je pense que je vais faire la photo maintenant. Surtout qu'en plus, je fais rentrer ce livre dans le Murder Party Challenge. Dans la catégorie Cozy Mystery, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis un autre livre, j'avais mis un Agatha Raisin dans cette catégorie, sauf que je me suis dit quitte à lire la clinique du crime, autant le mettre dans cette catégorie. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je vous laisse du coup, enfin peut-être que je vais vous laisser là comme ça le temps de caler la photo. Donc pour celles et ceux qui ont demandé vite fait sur Instagram, donc voici ce que donne le collier, un des colliers de la boutique de Lulu. Je porte aussi des petits anneaux et j'ai 2 bagues, celle-ci et désolée pour le soleil et celle-ci. Vraiment je suis super contente en fait. Bon alors autant vous dire que j'ai déjà fait craquer Manon qui a acheté quelques petits colliers sur le site hier soir et franchement le rapport qualité-prix, enfin je remercie encore Sophie parce que franchement c'était un super bon plan. La boutique de Lulu, ça fait longtemps que je voulais des petits bijoux comme ça et du coup c'est cool. Allez, je me speed, je fais ma photo et je vous reprends plus tard. Photo faite, ça c'est cool. Je suis plutôt contente, je vous mettrai le résultat quelque part dans la vidéo. Au final ça m'a pas pris autant de temps, j'avais peur de pas du tout être inspirée et en fait si. Et c'est ce que je disais dans un commentaire pareil d'une vidéo YouTube, il me tarde que ce soit l'été pour me refaire 2-3 brocantes et récupérer comme ça des petits objets, des petits trucs de déco vintage pas trop cher.
pour agrémenter un peu mes photos Instagram, parce que c'est vrai que des fois je me fais un peu la réflexion, je tourne assez souvent autour des mêmes objets et voilà, j'ai envie d'un peu de nouveauté, mais j'ai pas non plus envie de dévaliser Maison du Monde ou autre magasin de déco comme ça, parce que bah, j'ai pas du tout le budget, puis enfin voilà, je trouve ça dommage d'acheter des trucs tout neufs juste pour des photos. Du coup je préfère faire plutôt Emmaüs ou les brocantes. Donc voilà, quand les beaux jours vont arriver, c'est exactement ce que je vais faire. Et nous sommes dimanche, vous ne le verrez pas en vidéo parce que je vais le couper, mais je viens de bâiller mais d'une force. J'ai mis mon pull du dimanche, là, mon petit pull doudou. J'ai quand même mis une première peau dessous parce que je suis sortie dehors et il fait un froid quand le soleil n'est plus là. Bref. Alors, vous allez vous dire, c'est le vlog du Capharnaüm livresque et je pense que vous aurez raison si vous vous dites ça. Puisque, comme vous l'avez suivi, j'ai commencé plusieurs livres en même temps. Et qu'est-ce qui se passe depuis hier ? Oh bah depuis hier, je lis un livre qui n'était pas du tout dans les livres que j'ai commencé depuis le début de la semaine, à savoir En secret de Mary Higgins Clark. Voilà, c'est pas de ma faute, hein. Il m'est tombé dessus sans prévenir et du coup je me suis dit oh tiens pourquoi pas. Non, blague à part, voilà, j'ai eu envie de le lire d'un coup, ça m'a pris comme ça, comme comme une envie de pisser, comme on dit. Désolée pour celle que ça choquera, mais voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et, et du coup, voilà. Donc j'ai bien avancé, hein, j'en suis page 327, je l'ai commencé hier. Alors, bah, c'est du grand Mary Higgins Clark. Je sais pas si vous aviez suivi ma vidéo où je présentais le Murder Party Challenge. Et je vous disais que voilà, pour la catégorie, comment elle s'appelle, la catégorie retour aux sources, donc lire un auteur un peu culte comme ça, voilà, j'avais mis Mary Higgins Clark puisque je la lisais très régulièrement quand j'étais adolescente. J'ai un peu quitté l'univers de Mary Higgins Clark, je ne sais pas pourquoi, mais après en avoir lu énormément, peut-être que je m'en suis lassée. Et quel plaisir, mais quel plaisir de la retrouver, de retrouver son écriture. Et je trouve, alors forcément mes derniers Mary Higgins Clark datent un peu, puisque je vais sur mes 35 ans, et je pense que j'en disais, je devais avoir 16, 17, 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai eu cette sensation que son écriture s'était un petit peu rajeunie. C'est-à-dire que dans mon souvenir, le Mary Higgins Clark que je lisais il y a du coup bien plus de 10 ans, j'adorais l'écriture déjà à l'époque, mais c'était pour moi du policier un peu, pas poussiéreux, mais je sais pas comment vous dire, avec une teinte un peu pas la Agatha Christie, mais un peu du policier des années 80, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Et là, alors je sais pas quand est-ce qu'est paru celui-ci, En secret. Et là, j'ai trouvé que, pour le coup, ouais, j'ai vraiment trouvé que son écriture c'était rajeuni et ça m'a surprise et en même temps ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, je sais pas trop de quand il date parce qu'entre le rachat du manuscrit, la publication brochée en français plus la reprise par le livre de poche, je sais pas trop, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, j'ai senti une nette évolution en fait dans son style d'écriture. Pour vous raconter un petit peu de quoi il s'agit. En fait, on suit Gina qui est une journaliste d'investigation et qui de coup un jour reçoit un mail d'une certaine C. Ryan qui lui dit qu'elle travaille pour REL News, donc je vais dire REL News, hein, voilà, vous comprendrez. Et donc qui est une grosse chaîne un peu concurrentielle de CNN et Fox par exemple. Et du coup elle dit avoir bossé pour cette chaîne et avoir vécu une terrible expérience. Mais voilà, elle n'en dit pas plus et du coup bah forcément Gina s'accroche un peu à ce mail, essaye de renouer ou en tout cas de nouer contact avec cette C. Ryan et en fait elle n'y arrive clairement pas. Suite à ce mail, pas de réponse, aucune nouvelle, enfin elle trouve ça assez étrange jusqu'au jour où
Donc ça c'est vraiment le début, donc je vous spoile pas non plus, jusqu'au jour où du coup elle va apprendre que cette fameuse C. Ryan, donc elle va mener son enquête pour essayer de comprendre qui est cette C. Ryan, puisque dans le mail que la fameuse C. Ryan a envoyé à Gina, elle lui disait qu'elles avaient fait partie de la même université. Du coup elle va aller voir dans les fichiers des anciens élèves, voir qui a le nom Ryan et à quel du coup prénom peut se rattacher le C, elle pense que c'est une femme, etc. Enfin, bref, de fil en aiguille, elle enquête, c'est une journaliste qui enquête, là on n'est pas sur une enquête de police, on est sur l'enquête d'une journaliste d'investigation. Et du coup d'ailleurs j'ai adoré ça, que ce soit pas le policier qui forcément mène l'enquête, mais que ce soit un autre corps de métier que les forces de l'ordre. Et du coup elle va malheureusement rapidement comprendre que cette fameuse C. Ryan, donc Cathy Ryan, est décédée dans un accident de jet ski à Boura. Voilà, et elle ne croit absolument pas à l'accident, bien entendu. Et là, de fil en aiguille, on est en gros sur une grosse affaire d'harcèlement sexuel, de viol même dans certains cas, un peu en fait, on est un peu autour de la thématique MeToo au sein d'une grosse chaîne télévisée. Voilà, donc j'en suis, comme je vous le disais, page 327, le roman fait 440 pages, un peu plus. Bon, je pense que je vais le terminer ce soir, mais voilà, enfin, je suis tellement heureuse d'avoir renoué avec Marilyn Clark et de me rendre compte que, en fait, elle a évolué dans le bon sens. Déjà que c'était superbe ce qu'elle écrivait avant, mais alors là, voilà, enfin, ça s'avale, mais comme ça, on ne réfléchit pas, on lit, c'est super bien construit, il y a plein de personnages, on n'est pas perdu. Gina, on est au taquet avec elle, et puis il y a cet aspect un peu journalistique où j'aime beaucoup. Elle sort son petit carnet en cuir, elle prend des notes, elle essaye d'être très judicieuse, très astucieuse dans la façon dont elle avance. Enfin, j'ai adoré. C'est un peu une femme indépendante qui ne veut pas laisser les crimes impunis, surtout les crimes d'argent et les crimes un peu dissimulés derrière les grands de la société américaine. Donc franchement, si vous cherchez un polar parfait, addictif, fin, Marilyn Clark en fait. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, je le lis dans le cadre du Murder Party Challenge. Et j'ai une petite réception de la part des éditions Le Duc. Alors, excusez-moi pour le bruit, encore une fois. Je vais essayer de faire vite. Oh, ça s'enlève très bien. Ah, non. Oh, le gros pavé. En fait, en vrai, je savais que c'était ça puisque je l'ai vu circuler sur les comptes de Eline, mes livres de poche et puis plein d'autres comptes de partenaires Charleston. Oh, c'est trop bien. Alors, il s'agit des Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris. Alors, je pense que c'est la suite. Est-ce que c'est la suite? Oui, c'est ça. Ah bah trop bien. C'est une trilogie, donc c'est la fin de la trilogie. Donc il y a eu, que je n'ai pas lu d'ailleurs, le Tatoueur d'Auschwitz que vous avez là. Je vous mettrai quelque part par là la couverture donc, du second, qui est le voyage de Silka, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai lu du coup dans le cadre du partenariat des lectrices Charleston. Et du coup là on a le troisième tome, Les Sœurs d'Auschwitz. Donc là on est en Slovaquie en 1942. Les années ont passé depuis que Livia, Sibi et Magda Miller ont fait cette promesse à leur père à l'ombre du laurier-rose du jardin. Ah oui d'accord, donc ce sont 3 adolescentes juives. Livia donc va être arrêtée par les nazis. Et du coup, Sibi va suivre la promesse faite à son père et va suivre sa sœur dans l'enfer d'Auschwitz, où elles seront bientôt rejointes par Magda. Confrontées à l'horreur et à la cruauté du camp, les 3 sœurs se font une nouvelle promesse, celle de survivre. Trop bien. Et la promesse, c'est: je veux que vous me promettiez que vous promettiez chacune... Attends, je veux que vous me promettiez, que vous promettiez chacune à vos 2 sœurs de toujours veiller les unes sur les autres, que vous ne laisserez rien vous séparer. Voilà, donc ça c'est la promesse qu'elles ont faite à leur père. Et j'imagine que voilà, on va retrouver les avis des lectrices. Donc on a Laura's Reading, on a les livres d'Émilie, on a Triplette de Mal, Entre 2 pages, du Café des livres Sophie, on a Madame Chacha Lianji,
Ah, qui a beaucoup pleuré. Qu'est-ce qu'elle dit, Sophie? J'ai trouvé ce roman poignant et indispensable. Un formidable récit sur le courage, l'abnégation, le pardon et la persévérance. Coup de cœur garanti, une œuvre poignante. Lecture addictive. Eh ben, ah bah ça donne clairement envie, hein. Bon, c'est un petit pavé quand même, hein, parce qu'il fait 513 pages. Oui, si, quand même. Mais trop contente. Alors, je vais de ce pas enlever le bandeau. Je suis désolée pour celles qui les laissent et qui adorent avoir le bandeau. Moi, j'aime bien voir la couverture comme ça, qui est en plus vraiment très belle. Avec, du coup, c'est beau ça, avec cette symbole des trois mains comme ça. Chouette, merci beaucoup les éditions Charleston. Je vais du coup clôturer le vlog de la semaine ici. Il doit être pas loin de 15h30 j'imagine. J'avais déjà commencé le montage en début de semaine puisque j'essaye au fur et à mesure de caler mes vidéos. Dès que j'en tourne une, je la cale dans le montage, etc. pour gagner du temps le dimanche. Mais là j'ai perdu un petit peu de temps, je me suis pas tout envoyé cette semaine. Bref, du coup je vais me caler sur le montage, la vignette et puis bah, je vous reprends... Ah, je vous ferai peut-être un update lecture ce soir si j'ai fini du coup le Marine Gilfer, sinon demain sûr. Allez, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à plus.